Donc on est arrivé à Lima. Dans de Lima, on est arrivé à Huaraz. Donc chambre de 3, ça tombe bien, on est 3. On a besoin d'un peu d'acclimatation quand même. On est à l'hôtel Zarela, à Casa de Zarela, sur la terrasse célébrissime qui offre une vue panoramique sur la vue ville de Caraz, de Varas, les montagnes, Cordillera Negra. Et puis là-bas, on va voir les montagnes de Churup. Buenos días, estamos en el Grand Hostal Calas del Solà. ¿Cuáles es su impresiones, los dos amigos? ¿Esto? Me gusta escalar las montañas y piensa que el tiempo está muy bien. Comment s'appelle le nom de l'hôtel, David? Ah, on peut le lire. C'est quoi ce petit papier? Je lis Los Nogales. Ça m'aurait plu de faire un sommet là, des petits sommets qu'il y avait, en disant tu pars de la route au hasard, tu marches, tu n'as peut-être pas de chemin, c'est tout, c'est pratiquement jamais fait. Hop, des pâtes bolognaises et Petite visite. alors moi Chambre avec télévision ici. Grand lit double. Et puis une petite salle de bain. Donc là en fait on est au resto. Là-bas c'est de la viande. Et là c'est mon assiette. Et puis on est sur un petit truc en étage, là c'est vachement sympa. Il fait beau dans la Cordillère Blanche. Donc en fait dans ce restaurant le but c'est d'aller attraper les animaux pour les mettre dans l'assiette. Regardez bien la technique. Donc la viande se sauve. Les collectivos, moi j'ai trouvé ça sympa, de voyager avec la population locale. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours très confortable, on est un peu serré, mais bon, moi j'ai trouvé ça bien sympa. Même si c'est pas facile de savoir où il faut les prendre, même si c'est pas facile, ils partent pas toujours à l'heure, on sait pas trop où ils vont, comment ils s'arrêtent. On recommande vraiment comme expérience aux gens de prendre un collectif. Monsieur David, le chauffeur, on peut rentrer? Ah non, c'est responsable du frein à main. Donc c'est une légende andine, il y a 17 ânes. Un enfant, au bout d'une route, trouva tout à coup de chemin. Il s'arrêta, rempli de doutes, roulant son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? Sur un arbre, une planche étroite portait nue inscription peinte en noir. Mais l'enfant ne savait pas lire. Il eut beau se gratter le nez, la planchette ne put lui dire « C'est par ici, petit, venez ». Par bonheur vint une paysanne et le tira d'embarras. Elle lui dit « Suis bien mon âne, et jamais tu ne te perdras ». Le jeune enfant, baissant la tête contre lui-même, il boudait d'être conduit par une bête, d'être plus sot qu'un baudet. Ça se bat dur ici. Et toi là-bas, casse-toi pas avec notre sac. On a acheté un truc
Je n'aime pas me faire battre. Que penses-tu de la ville de Lima? Lima, Lima c'est grisaille, on est arrivé, on n'a pas eu nos sacs, je regarde pas un peu souvenir. C'est la première ville dans laquelle on s'est posé. Il y a les vieux marchés populaires qui valent aussi des tours, où là on va trouver des poules, des cochons, pommes de terre, enfin on trouve de tout. Et on ne sait pas trop d'ailleurs comment s'y prendre pour s'y repérer dans ces marchés. On s'est dit bon on va essayer de voir une autre ville, un peu moins touristique. Et on a été à Caraz, donc 22 000 habitants, et on a été, enfin moi j'étais surpris personnellement par la difficulté de trouver des produits qu'on imaginait, qu'on aurait pu imaginer assez simple. Alors le pain de mie introuvable. Cochon d'Inde, c'était très bon. Les ceviche, le poisson cru, qui était aussi super bon. L'homo saltado, je crois que je suis pas le seul à apprécier. Et j'en ai pris plusieurs fois, donc c'est de la viande en sauce avec des légumes. Sinon il y a le poulet grillé avec des frites, c'est plus classique, mais voilà, c'est très bon. De toute façon, quand on vient du camp d'altitude, on apprécie à peu près n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les paysages péruviens? Je pense peut-être la raideur de certaines faces, les ice foot, plutôt les paysages glaciaires, quoi. J'ai trouvé ça très impressionnant. On va faire le trekking, effectivement c'est top parce que c'est des trekkings qui s'organisent facilement sur 5-6 jours parce qu'il y a des grandes distances. Et c'est plat, et c'est des grands paysages par exemple de lacs glaciaires tout plats.